BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. La France a importé pour plus de 4 milliards d'euros de masques en papier, l'essentiel d'ailleurs depuis la Chine. Un peu embêtant pour l'industrie textile qui a redoublé d'efforts pour fabriquer, fournir des millions de masques aussi aux Français. Bonjour Yves Dubief. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président de l'Union des industries textiles. Vous représentez 2200 entreprises, 62 000 salariés. Ce sont essentiellement des PME. La France, je le disais, a importé pour 4,3 milliards d'euros de masques en papier, donc 90% depuis la Chine. Yves Dubief, ça vous fait mal que les Français préfèrent les masques chinois à ceux fabriqués par les industriels français ? Oui, ça nous fait un peu mal, mais c'est à nous battre pour que les Français, que ce soit les particuliers ou les entreprises, les collectivités territoriales également, choisissent le masque en tissu qui est lavable plusieurs fois et qui n'est pas à usage unique et qui est donc un net meilleur vecteur pour la défense de la planète que le masque jetable qui vienne de Chine ou même de France. Est-ce qu'on a suffisamment incité à acheter français, Yves Dubief, quand on a demandé aux Français à un moment où on s'est dit il faut mettre des masques, il faut porter des masques, alors que c'est pas forcément ce qu'on avait dit au départ. Mais est-ce qu'on a incité les Français à porter des masques français ? Écoutez, au début, n'ayons pas la mémoire courte. Au début du mois d'avril, il fallait se protéger, il fallait protéger les personnels soignants. On manquait cruellement de masques. Et la filière textile s'est organisée, a montré son agilité, a mis en place tout un process de fabrication de matières premières, de tissus pour les masques et de confection et d'assemblage de ces masques. Elle a répondu petit à petit, jour après jour, en augmentant son nombre de salariés qui ont bien voulu revenir dans des conditions difficiles à l'époque, des conditions sanitaires difficiles. Et ces 20 000 salariés qui ont contribué à cette fabrication d'un peu plus de 100 millions de masques à fin juillet, oui, produits et vendus sur le territoire. Et parallèlement, il y a eu des importations d'Asie, de Chine, du Vietnam. Mais je crois qu'il faut être raisonnable et penser qu'à ce moment-là, il fallait trouver des masques et se protéger. Bien sûr. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. On est dans une phase où il y a des masques disponibles sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de personnes, d'individus sont équipés en masques, qu'ils soient jetables ou lavables, que ces masques donc s'usent, doivent être renouvelés. Et là, il y a un choix et c'est le consommateur qui doit privilégier bien évidemment le Made in France, mais le Made in France peut être en matière textile comme les entreprises que je représente. Vous avez été chargé d'ailleurs, Yves Dubief, chargé par Bercy de faire la promotion du masque français à partir du mois de juin. Est-ce que ça a fonctionné ? Écoutez, avec Guillaume Gibault, nous avons eu la mission de faire la promotion le fondateur du slip français. C'est ça, tout à fait. De faire la promotion du masque textile lavable. Ce que nous avons fait en démontrant ces atouts qui sont un coût à l'usage qui est inférieur à celui du masque jetable, une production essentiellement française, un usage qui n'est pas unique et donc qui permet d'utiliser pendant plusieurs jours, presque un mois pour ceux qui sont lavables jusqu'à 50 fois, et une traçabilité sur le plan à la fois sanitaire et sur le plan du process de production, depuis le fil, le tissage, l'ennoblissement et la confection du masque. Alors ça s'est concrètement traduit par des rencontres avec les acheteurs des grands groupes français qui nous ont écoutés et qui nous ont dit très bien, nous sommes sensibles à vos arguments, mais nous sommes aujourd'hui équipés en masques et peut-être trop parce que nous en avons commandé ou surcommandé vu la crainte de ne pas être livrés. Et or, nous avons été livrés par tous les fournisseurs que nous avons sollicités et le télétravail a fait qu'il y avait moins de salariés dans les bureaux et donc moins de masques utilisés. Bon, toutes ces importations là dont on parlait, plus de 4 milliards d'euros d'importation de masques à usage unique, ils vont encore davantage dégrader la balance commerciale. L'industrie française du textile n'avait peut-être pas besoin de ça. Est-ce que ça vous inquiète ?
Ils ne seront pas comptabilisés dans la balance commerciale de l'industrie du textile, puisque du mais papier. pas un produit textile. Nous réalisons 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont un peu plus de 9 milliards à l'exportation, ce qui montre que nous sommes l'amont de la filière, les fabricants de matériaux textiles, la résilience de ce secteur qui, depuis 5 ans maintenant, voit ses parts de marché augmenter, ses chiffres d'affaires. Il y a quand même des masques en tissu qui ont été importés aussi, Yves Dubief. Là, bien sûr, on parle d'un chiffre colossal pour les masques en papier. On a aussi importé des masques en tissu, pas forcément que de la Chine, mais de la Turquie. Voilà. Bien sûr, on a importé des masques en tissu et on est aussi dans une économie ouverte. Alors, cela se traduit par parfois quelques excès, mais c'est un appel, si on veut la renaissance de l'industrie française et particulièrement du secteur textile, bien il faut que le consommateur soit averti et agisse en tout état de compréhension et de geste pour la France. Mais il faut aussi que les conditions de compétitivité qui sont les nôtres sur le territoire français soient améliorées. C'est pour ça que nous attendons, comme l'ensemble des industriels, avec impatience, une baisse des impôts de production. Ouais, il y a aussi une responsabilité des consommateurs, même dans ces périodes particulières. Les producteurs français de textiles ont en ce moment sur les bras 20 millions de masques en tissu. Est-ce que vous ne vous dites pas aussi quand même d'une manière, on marche un petit peu sur la tête, quoi. Le gouvernement nous demande de produire des millions de masques en masse, et puis finalement, maintenant, on se retrouve avec des dizaines de millions qu'on n'a pas écoulés. C'est vrai, il y a aujourd'hui 20 millions à peu près de masques en tissu qui sont disponibles sur le territoire national. Début juin, au démarrage de notre mission, il y en avait le double, soit 40 millions. Donc vous voyez que petit à petit cela se résorbe parce que d'abord on n'en fabrique plus ou on en fabrique moins, et également il y a des ventes qui se sont réalisées suite à la prise de conscience qu'il fallait acheter français et acheter quelque chose de bon pour la planète. Et puis il y a eu aussi des ventes qui ont été réalisées en direction des pays d'Amérique du Sud, qui sont aujourd'hui dans une crise sanitaire plus que sévère. Vous nous dites que l'industrie française serait capable de produire autour de 20 millions de masques par semaine en fin d'année, contre 3 millions par semaine avant le début de la crise. Ça veut dire que maintenant, vous avez aussi de communiquer là-dessus et de rassurer en disant arrêtez d'acheter étranger, vous pouvez maintenant acheter des masques français, il y a ce qu'il faut. Oui, tout à fait, il y a ce qu'il faut, et on voit aujourd'hui d'ailleurs un regain une demande nouvelle suite aux décrets, aux arrêtés qui sont pris de port du masque dans des rues commerçantes, dans des lieux clos recevant du public. Et il y a des signes positifs et nous savons y répondre, non seulement parce que nous avons évidemment des masques disponibles en stock, mais que nous savons aussi produire facilement des masques maintenant et que la machine est tout à fait en route. Et puis il y a le volet environnemental maintenant. Au début, c'était peut-être pas forcément la première préoccupation, mais maintenant on peut peut-être insister un petit peu plus sur le fait qu'il faut acheter français, local, et acheter du tissu plutôt que du papier ou du plastique. Bien sûr, parce que d'abord, c'est moins de CO2 rejeté parce qu'il y a moins de transport, et c'est aussi un usage qui est répétitif et donc pas unique, et qui fait qu'il y a moins de masques consommés pour une famille sur une période considérée. Merci beaucoup Yves Dubief d'avoir été avec nous sur BFM Business pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des industries textiles.